Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, c'est 24 heures avec nous. Donc là c'est 21 h, on a fini de manger, on s'est regardé une petite série, on s'est reposé cet après-midi. Et là il nous reste quelques trucs à faire pour préparer le bateau pour la nave de demain. Parce qu'on a 10-12 heures de nave demain pour quitter Majorque et aller jusqu'à Ibiza. Voilà, donc on vous emmène et on vous montre ce qu'on a à faire. Bah là du coup c'est genre 20 h, j'ai pris l'annexe, parce qu'on va aller bidonner un peu de flotte. On se prépare pour la nave de demain. Et là on est au mouillage vers Magalouf, j'ai repéré quelques robinets entre guillemets publics, gratuits. Donc j'ai chargé l'annexe avec les bidons et puis on va aller bidonner. Bon là du coup j'ai laissé l'annexe sur le quai en béton et je vais prospecter parce que j'ai deux endroits où je pense avoir vu un robinet. Il y en a un qui est à peu près, l'autre un petit peu plus loin. Il y en a un endroit, j'ai vu un club de plongée avec un robinet extérieur je crois. Si j'arrive à tirer là c'est cool. Sinon il y a une douche de plage avec un robinet en bas que j'ai vu les gens utiliser déjà. Donc je vais regarder où est-ce que je trouverai le truc mieux. Bon, il y a bel et bien un robinet, il est là au fond. Mais en fait c'est derrière une grille, j'avais pas vu. Du coup je vais aller à ma première idée à la douche publique. Donc je retourne prendre les bidons. Et puis je vais faire plusieurs voyages. À la base on laisse l'annexe là-bas sur le quai en béton. Et on marche tout le tour ici. Et là, il y a la petite douche publique. Mais là, vu que j'ai 60 litres, donc j'ai 2 bidons de vin, plus encore 4 bidons un peu satellites autour, j'ai mis directement l'annexe sur la plage. Comme ça, j'ai plus que ça à marcher pour remplir. C'est sacrément drôle de faire ça, surtout dans une cité balnéaire comme ça, il y a plein de gens qui passent. J'ai un peu l'impression d'être un voleur d'eau, même si c'est une douche entre guillemets publique. Les gens me regardent assez bizarre. Et c'était assez technique avec les entonnoirs, parce que vu que c'est un jet de douche un peu conique qui sort comme ça, et bah là, pour récupérer l'eau, bah heureusement que j'ai pris un entonnoir. Mais sinon c'est un peu chaud. Mais voilà, mission accomplie, on retourne au bateau. Bon bah là du coup il y a tous les bidons qu'on vient de ramener en annexe. Et du coup, pour pas qu'elles croupissent, et vu que c'est de l'eau qui est marquée pas potable, mais bon, c'est pas de l'eau mortelle quoi, on met un décontaminant antibactérien, c'est préventif et comme ça, nous ça nous sauve et l'eau elle sera jamais gâchée, en général elle va pas souffrir. Bah du coup on a rangé les bidons ici, donc les capuchons où c'est marqué bidon c'est ceux qu'on prend dans des sources d'eau. Et les bidons qui n'ont pas de marque dessus ou qui ont encore l'étiquette autour, c'est de l'eau de supermarché qu'on boit directement à la bouteille. Bah là du coup on est en préparation. Du coup vu que demain on part très tôt, on se lève vers 6h30, je pense qu'on part à 7h. Bah là du coup on prépare tout le bateau. Et là du coup on va enlever le moteur de l'annexe et le remettre sur le balcon. Voilà, comme ça on tire uniquement l'annexe entre guillemets vide. Bon, ben là, il est 21h30. Non, il est 21h30. On va aller faire dodo. On va traîner un peu sur nos téléphones. Et on va aller dormir pour demain. Et moi, il faut que je me repose parce que je commence à avoir le rhume. Et j'espère que ça reste juste un rhume. Mais du coup, je vais faire un gros dodo et ça ira mieux demain. C'est le retour des températures bien froides. Enfin, bien froides. Non, ça va. C'est pas non plus le nord de l'Europe ou la Suisse, hein. Non. Voilà, bonne nuit, on passe une bonne nuit de sommeil, à demain. Bon bah, là c'est 6h33 du matin, petit réveil qui pique. Ça faisait un moment que je m'étais pas réveillé si tôt. Enfin qu'on s'était pas réveillé si tôt. Il fait encore nuit noire, je pensais qu'il allait y avoir quelques lueurs mais rien du tout. Et il n'y a pas un pet de vent. Ouais. Bon alors là on s'est habillé chaudement, il fait pas si froid mais il fait quand même pas très chaud. Et moi c'est un petit peu chiant parce que je suis quand même bien un peu malade ce matin. J'ai pas de fièvre et trucs comme ça mais c'est juste vraiment la grippe. Donc on verra ce que ça donne mais voilà, peut-être ça va partir aujourd'hui, on verra. Café. Café.
Bon, et bah là, on est ready to go. Hein, Bibiche? Ouais. Donc on a fait le tracé sur Navionics. J'ai dû retélécharger la carte parce que j'avais pas téléchargé la carte de Ibiza, encore l'île d'Ibiza. J'ai noté dans le livre de bord tout ce qu'il faut noter dans le livre de bord. Voilà, où est-ce qu'on est, où on va, la prévision de la météo. Et puis bah là, il fait encore pas mal nuit. Il y a un petit peu de vent, mais vraiment un petit peu de vent. Puis on va commencer à y aller déjà au moteur. Et puis j'espère qu'on pourra envoyer le spi. Voilà, allez, let's go. Là, il doit être 7h40. Je viens de faire une ligne, ouais, il était 7h30, il doit être 7h40 par là autour. Et ça fait environ 10-15 minutes qu'il y a un peu de lumière. Donc ça veut dire que vers 7h20, il commence à y avoir un peu de lumière. Donc c'est quand même cool. Voilà, on a mis la GV, le génois. On pensait mettre le spi, mais finalement il y a quand même en fait 10 nœuds. Puis le bateau il avance très bien sous génois, GV à 10 nœuds, donc ça c'est super. On verra après, on doit encore sortir de la baie de Palma et après abattre un peu, donc on verra si on est trop vent arrière, ce qu'on fait, on va voir. Et là vous pouvez voir le soleil se lève, ça fait un peu de lumière donc c'est cool. Il s'est levé assez vite donc c'est bien, on n'a pas besoin de naviguer trop longtemps dans la nuit et ça va aussi un peu se réchauffer. Et moi mon rhume ça va. Je suis un peu moins dans le coltard que ce matin, mais j'ai toujours le rhume quoi. Mais ça va, c'est supportable. Alors là, du coup, on a un peu abattu pour se mettre cap sur notre mouillage de ce soir. On est à 160 degrés du vent. Il y a 8 nœuds, enfin 5, 8 nœuds, ça dépend de vent. On fait du 5 nœuds, mais il y a quand même des fois où ça mollit un peu. Et comme on a envie quand même d'arriver de jour à notre mouillage, on va tenter le spi. Et en plus comme c'est 160 degrés du vent, c'est parfait pour le spi. Donc on va tenter, on va voir ce que ça donne. Si jamais on l'a pas, de toute façon on a un spi dans une chaussette, donc c'est assez vite fait de la faller. C'est pas trop la merde. Quoi? Il y a combien là? 9, 7, 9, 5. Du coup c'est la crise, comme dirait le super mono Bertrand. Du coup il y avait le spi, ça a forcé un peu, le boudoir il est tordu donc il est pété, du coup on l'a enlevé, du coup on a mis le génois, ça marchait pas, enfin là il y a une houle, il n'y a pas de vent, enfin bref, du coup on est en moteur, il y a la GV qui est ouverte là, on appuie, on a le vent pile dans le cul, ça nous fait gagner genre un nœud de plus que si on était seulement en moteur. Puis voilà, en fait on a quand même pas mal avancé parce que la nave elle faisait 11 heures en tout et là en ligne droite on est direct sur le bon point. On a 6 heures de moteur. Voilà quoi. On va manger des petites pâtes et puis ça va le faire. Bon, alors là il est midi. On a mis le moteur parce que franchement c'est trop la galère. Voilà, on verra si on retouche du vent après, mais là pour l'instant c'est un peu trop la galère. Et du coup il est midi, du coup on a faim. Du coup je suis en train de faire des tortellini. Et du coup je suis un peu à l'avant comme ça, il n'y a pas trop le bruit du moteur. J'en profite pour vous faire une petite story time
Je vous mettrai les images juste après ça ou pendant que je parle, on verra. Mais du coup on était à Magalouf pendant une semaine. Notre fameuse pote Zoé qui est venue avec des amis, elle à Magalouf pour quelques jours de vacances faire la fête. Donc nous on s'est dit bah on est sur l'île, du coup on va venir vous voir. Et on était au mouillage devant la plage de Palma Nova et on a trouvé un corps mort abandonné sous l'eau. Il y avait une bouée, il y avait un mec dessus, le gars est parti, jamais revenu. Il y a plein de bateaux entre guillemets abandonnés, c'est pas un champ de bouée organisé, il n'y a pas de moyen de payer de quoi que ce soit, les bouées sont pas privées, on a vu, il y a des gens qui tournent, qui viennent, qui prennent, qui partent. Et donc nous on a pris ce corps mort abandonné, ce qui était super cool, c'est quand même un peu plus tranquille quand tu vas à terre et que tu sais que tu as un gros corps mort. J'ai plongé plusieurs fois pour vérifier la chaîne, comment c'était accroché au fond et tout, c'est nickel. Et donc je dis tout ça parce que on s'est pris un bon gros coup de tabac à rafale à 30-35 nœuds, un truc comme ça. Et nous on était au corps mort, c'était cool, mais dans la baie c'était un peu sport. Donc je vous mets les images et puis vous verrez. Un orage arrivé et on s'est dit qu'on va se foutre sur un corps mort. Donc on n'est pas à l'ancre, on est sur un corps mort abandonné au milieu de la baie. Pour le moment ça tient, il y a le moteur allumé quand même. Et là ça siffle de partout, il y a des bateaux qui dérapent dans la baie, donc là c'est chaud, là c'est chaud. Un truc à dire qui est de... Donnez-vous les moyens de faire ce que vous avez envie. Franchement c'est trop beau. En fait vous pouvez être fiers de vous et c'est trop beau quoi. Donc que ce soit n'importe quoi dans la vie, n'importe, avoir un nouveau travail, partir en voyage, partir en van, partir en bateau, déménager dans un autre pays, n'importe quoi, donnez-vous les moyens. Ce sera peut-être pas cool un an ou deux quand il faudra bosser, quand il faudra je sais pas, mettre de l'argent de côté ou n'importe quoi pour rendre votre projet possible. Vraiment donnez-vous les moyens, c'est trop beau une fois que vous y êtes. C'est un peu cucu ce que je dis, mais c'est vrai. Donc ouais, donnez-vous les moyens de réaliser vos rêves, n'importe quel rêve. Essayez de tout faire pour y arriver. C'est trop beau. C'est trop beau d'y arriver. C'est trop beau. Regardez comme ça vous. Et sinon je me suis mise là, j'essaye d'attendre les dauphins, mais je crois qu'ils veulent pas montrer leur petite tête aujourd'hui. Mais je vais rester là à l'affût du moindre petit bec ou petit aileron ou petite queue ou petit jet. Enfin bref, petit signe animal, ça serait super. Bisous. Je pense que c'est pas... Le tube est trop fin et le mieux serait de trouver un tube en carbone, ça serait vraiment bien. Mais en plus je venais de faire une nouvelle sous-barbe en Dynéma avec des épissures et tout. Mais voilà, ça a cassé. Si on a le spi à bâbord, vraiment le bout dehors il se comporte bien. Et dès qu'on met le spi sur tribord, bah voilà. Donc là le bout dehors quand il fonctionnait il passait dans l'anneau qui est ici. Et là c'est une tétière avec un axe et une goupille. Enlever la goupille de l'autre côté, l'axe. Et là on n'a plus qu'à faire ça. Et on enlève le bout dehors et voilà. Vous trouvez pas on dirait Willy Wonka quand je mets ses lunettes? C'est la plus belle des Willy Wonka alors. On dirait Willy Wonka, Willy Wonka. Là, oh, comme ça avec le fisheye ça fait encore plus. Willy Wonka, Willy Wonka. Et la chocolaterie. Bah, Willy Wonka, Willy Wonka. J'attends les bonbons magiques moi. C'est des chocolats, c'est pas des bonbons. Ouais, enfin des friandises. Calme. Je voulais aussi dire que la vie en bateau c'est que du système D si jamais. Mais ça j'aime bien.
Parce que j'ai un peu l'impression d'être MacGyver du coup. Et ça c'est cool. Et le soleil il tape hein. Il tape ça là. Le soleil là il crame mes yeux. Heureusement que... Willy Willy Wonka. Wonka. Putain j'ai le seum en vrai. En vrai oui, en vrai j'ai le seum. En vrai j'ai grave le seum pour le bout dehors là. Ça veut dire qu'on peut plus utiliser notre super spi. Il va falloir que je trouve une solution. Tu sais que si on l'enlève de la chaussette, il fait la bonne taille je pense. C'est quand même pas mal pratique cette chaussette. C'est bien ouais. Sinon on le revend. On n'utilise que l'autre. Je sais pas. Le fin, je sais pas. Je sais pas ce qu'on va faire. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on achète un tangon. Il y a une bouteille en plastique dans la mer. Il faut pas jeter vos déchets Putain, dans la mer. C'est pas bien. Et il faut aussi qu'on achète ou qu'on trouve un tangon normal de la bonne taille pour tangonner le génois. Ouais. Surtout si peut-être on va en Atlantique après. Il faut pouvoir tangonner le génois, c'est assez important. Ouais, parce que pour le vent arrière, en fait, quand il y a pas forcément beaucoup de vent, ben, les génois ils tiennent pas du tout quoi. Franchement, après 120 degrés du vent, c'est là, ça commence à être un peu la caque. Ouais. C'est qu'il est lourd, hein. Il doit être Ouais, il est lourd quand même. On est arrivé On est arrivé à Ibiza, enfin l'île de Ibiza. D'ailleurs, là où il y a Ibiza, l'île elle s'appelle pas Ibiza, elle s'appelle Ibiza. Voilà. C'était l'info Mais tout le monde culturelle. dit bizarre. Je crois que j'ai la tête déformée sur ces temps, mais c'est pas grave. Sinon, on vient de se faire un peu juger par les voisins qui sont arrivés après nous. En Ils même nous temps. ont demandé combien on a mis de chaîne. J'ai dit 30 mètres. Parce que nous maintenant, en fait, pour la petite histoire, on a déjà dérapé 2-3 fois parce qu'on n'avait pas assez de chaînes et tout. Et du coup maintenant, pratiquement tout le temps, on met 5 fois la hauteur d'eau. S'il n'y a personne derrière nous et tout ça, comme ça on est tranquille quoi. Mais du coup on met tout le temps 5 fois la hauteur d'eau. Donc il y a 6 Donc, il y a mètres. 6 mètres, donc on a mis 30 mètres. Voilà, c'est à peu près 5 fois. Et le gars il nous a demandé, il est passé derrière nous, il nous a demandé de se dire vous avez mis combien. J'ai dit 30 mètres, il a fait 30 mètres. Mais quoi? 5 fois la hauteur quoi. Bref, voilà c'était l'anecdote du jour. Super. Il s'est pas passé grand chose du coup. Voilà. Sinon je vais aller me laver. Ouais. Et Autre truc, c'est qu'on va peut-être galérer à remonter le mouillage. ouais. Bah du coup en arrivant, quand le bateau est avancé, on voyait pas, mais en fait au fond de l'eau il y a plein de corps chaînes et de morts, corps morts. chaînes et de cordes et tout. Donc finalement on a réussi à remonter notre mouillage tout facilement, donc pas de soucis, c'était cool. Et on espère que ces 24 heures avec nous elles vous ont plu. Et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus. Bisous.